Le film commence il y a des milliers d'années, lorsqu'un astéroïde était sur le point de percuter la Terre. Cependant, l'astéroïde n'atteint pas la Terre et les dinosaures ne s'éteignent pas. Des millions d'années plus tard, deux dinosaures nommés Henri et Ida vivaient paisiblement en s'occupant de leur culture. Enfin, leurs œufs éclosent et les dinosaures Libby, Buck et Arlo sortent. Quelques années plus tard, les trois dinosaures grandissent et aident Henri et Ida dans le jardin. Un jour, la mère d'Arlo lui confie la tâche de nourrir les poules, mais Arlo a très peur. Dès qu'Arlo entre dans le poulailler, les poules se mettent à le poursuivre et il a très peur. Pendant ce temps, Henri rangeait le reste de la récolte dans une grange en pierre pour éviter que d'autres animaux ne leur volent la nourriture. À ce moment-là, Henri et Ida ajoutent leurs empreintes sur le mur de la grange, car ils ont beaucoup lutté pour la construire. Les trois dinosaures voulaient aussi laisser leurs empreintes, mais Henri leur dit qu'ils devaient accomplir quelque chose de grand s'ils voulaient laisser leurs traces. En voyant cela, Buck se donne à fond et enlève tous les arbres d'un jardin, réussissant ainsi à laisser son empreinte dans la grange. Le lendemain, Libby parvient à labourer les champs et laisse aussi son empreinte, pour Arlo. Cependant, il n'arrive pas à laisser son empreinte, car chaque fois qu'il essaie de nourrir les poules, il a peur. Cependant, en voyant que ses frères ont réussi à laisser leurs empreintes dans la grange, Arlo prend son courage à deux mains et affronte les poules. Mais en arrivant au poulailler, il voit son frère Buck, qui est allongé sur le sol. Buck dit à Arlo qu'il est allé au poulailler pour l'aider, mais les poules l'ont attaqué. Buck fait semblant de s'évanouir, et Arlo a très peur. Mais finalement, Buck révèle que c'était juste une blague. Arlo n'aime pas la blague, et les deux dinosaures commencent à se disputer. Buck pousse Arlo et lui dit qu'il est un lâche. À ce moment-là, leurs parents apparaissent, et Henri réprimande Buck d'avoir provoqué Arlo. Arlo se lève très en colère et dit qu'il n'est pas un lâche et qu'il va laisser son empreinte dans la grange. Cette nuit-là, Henri emmène Arlo se promener parce qu'il veut inspirer son fils à affronter ses peurs. Henri s'arrête dans un endroit sombre et dit à Arlo d'avancer. Arlo a très peur, mais Henri l'encourage. En marchant, un petit insecte se pose sur le nez d'Arlo. Arlo a eu peur, mais Henri lui montre que l'insecte est en réalité une luciole. Soudain, plusieurs lucioles apparaissent dans l'endroit et Henri dit à Arlo qu'il doit aller au-delà de la peur pour voir la beauté qui se trouve de l'autre côté. Le lendemain, Arlo reçoit une nouvelle tâche de son père, qui est de capturer un animal qui vole de la nourriture dans la grange. Immédiatement, Arlo commence à poser des pièges. En suivant les instructions de son père, Arlo se cache et à ce moment-là, le piège capture quelque chose. En voyant ce que le piège a capturé, Arlo a une surprise en découvrant un enfant humain. Arlo a eu peur, mais il se rend compte que l'enfant est coincé dans son piège. Arlo pense à blesser l'enfant, mais il a pitié et décide de le libérer. Une fois que l'enfant est libre, il s'approche d'Arlo. Arlo essaie de s'éloigner, mais l'enfant s'approche de plus en plus. Arlo commence à crier et l'enfant s'en va. À ce moment-là, Henri apparaît et en voyant que l'enfant s'est échappé, se fâche contre Arlo. Henri décide d'accompagner son fils pour chercher les traces de l'enfant et le retrouver. En chemin, Arlo trébuche sur une pierre et se blesse à la jambe. Henri s'inquiète et s'excuse auprès d'Arlo de lui avoir fait traverser tant de défis. Henri décide de ramener Arlo chez lui, mais ils se rendent compte que la tempête s'aggrave. Alors qu'ils marchaient, la rivière déborde soudainement et Henri pousse Arlo vers un terrain plus élevé pour le garder en sécurité. Malheureusement, quand Henri essaie de grimper sur le terrain, il n'y parvient pas et l'inondation l'emporte. Un certain temps après, la femme de Henri a dû travailler dur pour récolter de la nourriture. Après le départ de Henri, Arlo était déterminé à aider sa mère pour que la famille ne traverse pas de difficultés pendant l'hiver. À un moment donné, alors qu'Arlo s'apprêtait à ranger du maïs dans la grange, il vit à nouveau l'enfant en train de manger la nourriture de la grange. Arlo s'est mis en colère et a essayé de le mordre. L'enfant s'enfuit et Arlo le court après avec toute sa colère. À ce moment-là, l'enfant finit par grimper sur Arlo et le dinosaure s'en mêle et tombe dans une rivière. Arlo essaie de nager, mais le courant est très fort. Et finalement, Arlo se cogne la tête contre une roche et s'évanouit. Quand Arlo se réveille, il se rend compte qu'il est dans un endroit très éloigné de chez lui. Le dinosaure essaie de grimper sur une falaise et à ce moment-là, il croise l'enfant qui a causé toute cette confusion. Arlo se met en colère en le voyant à nouveau et essaie de le suivre, mais l'enfant s'en va. Le dinosaure se rend compte qu'il a faim et essaie de manger quelques framboises qui se trouvaient dans un arbre. Il essaie de grimper à l'arbre, mais il n'y parvient pas et finit par tomber, se retrouvant coincé entre des rochers. Arlo commence à se sentir très épuisé et s'endort. Le lendemain matin, Arlo parvient à se libérer des rochers et reprend son voyage pour essayer de rentrer chez lui. Soudain, il commence à pleuvoir
et le dinosaure décide de construire un abri avec quelques branches d'un arbre. Quand la pluie commence à diminuer, l'enfant réapparaît et donne à Arlo un lézard à manger, mais Arlo le rejette et l'enfant s'en va. Peu après, l'enfant revient et cette fois, il offre un scarabée à Arlo, mais le dinosaure le rejette à nouveau. L'enfant ne renonce pas et cette fois, il apporte des framboises. Se sentant très affamé, Arlo les mange, mais il ressent quand même de la colère envers l'enfant. Malgré cette colère, Arlo demande à l'enfant d'apporter plus de framboises, car il a encore faim. L'enfant décide d'emmener le dinosaure jusqu'à un arbre rempli de framboises, mais il rencontre de nombreux défis en chemin. Heureusement, ils arrivent à l'arbre et découvrent beaucoup de framboises. Arlo avait faim et s'approche de l'arbre, mais pour une raison quelconque, l'enfant essaie de l'en empêcher. Arlo n'écoute pas l'enfant. Il s'approche de l'arbre et à ce moment-là, un serpent rouge apparaît. Voyant Arlo en danger, l'enfant attaque le serpent et celui-ci s'enfuit, effrayé. Peu après, un dinosaure tricératops apparaît et voyant que l'enfant est très courageux, il demande à l'enfant d'être son protecteur. Arlo n'est pas d'accord et ils font un défi pour savoir qui gardera l'enfant. Les deux dinosaures appellent l'enfant par plusieurs noms, mais quand Arlo l'appelle Spot, l'enfant décide de rester avec Arlo. À partir de ce moment-là, Arlo et Spot deviennent amis. Ils entreprennent le voyage pour qu'Arlo rentre chez lui. Ils vivent tous les deux de nombreuses aventures, et à un moment donné, Arlo dit à Spot qu'il lui manque sa famille. L'enfant montre aussi qu'il manque à sa propre famille, et ils passent la nuit ensemble. Le lendemain matin, Arlo rencontre un groupe de ptérodactyles qui volent dans la région. Arlo leur demande de l'aide pour retrouver sa maison, qui se trouve à un endroit appelé Montagne Blanche. Le leader des ptérodactyles dit qu'il sait où se trouve la Montagne Blanche et propose d'aider Arlo à rentrer chez lui, mais il dit qu'il ne le fera que si Arlo l'aide à sauver quelques animaux qui ont été blessés pendant la tempête. Finalement, ils trouvent un renard qui était coincé sous un arbre. Avec sa force, Arlo casse l'arbre, mais à ce moment-là, le ptérodactyle mange le renard. Arlo est complètement effrayé et décide de partir, craignant que les ptérodactyles ne mangent Spot. En fuyant, les ptérodactyles les poursuivent, et en chemin, Arlo et Spot rencontrent deux tyrannosaures appelés Nash et Ramsay. Les deux tyrannosaures s'approchent d'Arlo et de Spot, mais heureusement, les dinosaures attaquent les ptérodactyles. Les ptérodactyles s'enfuient et les dinosaures se présentent à Arlo et Spot. Peu après, un autre tyrannosaure nommé Butch apparaît, qui dit qu'il est le père des autres tyrannosaures. Butch dit qu'ils ont perdu un troupeau de taureaux, et en entendant cela, Arlo dit qu'il peut les aider grâce au nez fin de Spot. Spot commence à renifler l'endroit et trouve le troupeau de taureaux dans un champ. À ce moment-là, Butch se rend compte que le troupeau est plus petit et qu'il y a un voleur en train de les voler. Butch demande à Arlo de s'infiltrer dans le troupeau et de crier fort pour que le prétendu voleur se montre. Arlo s'approche d'une roche qui se trouve au milieu du troupeau de taureaux et crie fort. À ce moment-là, quelques dinosaures féroces apparaissent. Et juste au moment où ils s'apprêtent à attaquer Arlo, les tyrannosaures arrivent et le sauvent. Voyant toute la confusion, le troupeau de taureaux commence à fuir et Arlo se cache pour ne pas se blesser. À ce moment-là, il voit que Butch est en train de subir le pire. En voyant cela, Arlo prend son courage à deux mains et se bat contre les dinosaures féroces. Les dinosaures se mettent en colère et se jettent sur Arlo. Mais heureusement, Butch les arrête et les éloigne. Pendant la nuit, le groupe se réunit autour d'un feu de camp et Butch remercie Arlo et Spot d'avoir aidé lors de la bataille contre les dinosaures féroces. Le lendemain matin, Arlo et Spot accompagnent les tyrannosaures jusqu'à une source et en chemin, Arlo voit le sommet de la Montagne Blanche. À ce moment-là, Arlo fait ses adieux aux tyrannosaures et s'en va avec Spot vers la montagne. Finalement, alors qu'il marchait, Spot voit quelque chose de très similaire à lui, mais Arlo met Spot sur son dos, en disant qu'ils doivent rentrer chez eux. Plus tard, le temps devient pluvieux et soudain, plusieurs ptérodactyles apparaissent et capturent Spot, tandis qu'Arlo tombe d'une falaise. Arlo se retrouve coincé dans des racines d'un arbre et essaie de se libérer de toutes ses forces. Malheureusement, une pierre tombe sur sa tête et il se sent étourdi. Arlo est très surpris car, bien qu'il soit étourdi, il voit ce qui semble être son père, Henry. Henry aide Arlo à sortir des racines de l'arbre et l'emmène loin. Alors qu'il marche, Arlo est heureux de voir son père vivant et lui demande de l'aide pour retrouver Spot. Cependant, Henry continue de marcher et ne prête pas attention à Arlo. À ce moment-là, Arlo se rend compte qu'il était en train de rêver, car sur le sol boueux, les traces de son père n'apparaissent pas. Arlo dit qu'il avait blâmé Spot pour la perte de son père dans le passé, mais qu'il voulait maintenant sauver l'enfant. Henry encourage Arlo et lui dit de sauver Spot. Après cela, Henry disparaît
et Arlo se réveille, toujours coincé dans les racines de l'arbre. Avec toute sa force, Arlo parvient à se libérer et court immédiatement à la recherche de Spot. Après un certain temps, Arlo finit par trouver Spot, qui est dans un arbre au milieu de la rivière et entouré par les ptérodactyles. Voyant que son ami est en danger, Arlo décide d'affronter les ptérodactyles. Au début, Arlo a peur des dinosaures, mais en voyant que Spot va être attaqué, il prend son courage à 2 mains et réussit à jeter les ptérodactyles dans la rivière. Après cela, Arlo court pour sauver Spot, mais la rivière déborde et tous deux sont emportés par l'inondation. En émergeant de l'eau, Arlo voit que Spot est évanoui dans les branches de l'arbre et qu'il est en danger car il y a une cascade devant eux. Arlo parvient à atteindre Spot, mais tous deux tombent par la cascade. Heureusement, ils survivent et Arlo amène Spot sur les rives de la rivière. Finalement, Spot se réveille et Arlo est très heureux de voir que son ami va bien. Après cela, ils continuent leur voyage et en marchant un peu, Arlo aperçoit sa maison au loin. Tout à coup, ils entendent une voix très similaire à celle de Spot et en se retournant, ils se retrouvent face à un groupe d'êtres humains. Spot s'approche d'eux et voit que les êtres humains sont sa famille. Ils s'embrassent et Arlo est heureux que Spot ait enfin retrouvé sa famille. Avec beaucoup de tristesse, Spot et Arlo se disent au revoir et poursuivent leur chemin. Dans la scène finale, Arlo rencontre sa famille et les serre dans ses bras. Alors qu'il est avec sa famille, Arlo se rend à la grange et place son empreinte ainsi que celle de ses frères et sœurs et de ses parents. Et après cela, le film se termine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de la liker et profitez-en pour voir d'autres résumés incroyables qui s'offrent à vous. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.